Je m'appelle Frankie Narcisse. Nous allons aujourd'hui parler d'un poison mortel, violent, que beaucoup d'entre nous boivent constamment sans nous en rendre compte. Il s'agit de l'amertume. Ron McManus a écrit, et je le cite, l'amertume, c'est comme boire du poison en attendant que l'autre personne meure. Entre parenthèses, il s'agit de l'offenseur. Fin de citation. L'amertume affecte d'abord et avant tout la personne qui l'a et la personne qui l'a nourrie. Un auteur inconnu a dit avec humour que le prophète Jonas était si amer contre les Assyriens, dont les Ninivites faisaient partie, que même le gros poisson n'a pas pu le digérer. Même le gros poisson n'a pas pu le digérer. Le mot amertume est mentionné 22 fois dans 21 versets différents de la Bible. Le mot amer est mentionné 38 fois et le mot amer est mentionné 9 fois dans un sens différent. Donc le mot a 7 sens différents dans l'Ancien Testament et un sens dans le Nouveau Testament. Il peut désigner entre autres la tristesse, une douleur, comme par exemple dans cri amer, une chose amère comme une herbe, une racine, etc. En cherchant la signification de ce mot dans le Nouveau Testament, nous trouvons que le mot pikria désigne en fait le fiel amer de la méchanceté extrême. Une racine amère, produisant un fruit amer. Et l'amertume, cette haine et ce ressentiment qui peut être dans un cœur. Le dictionnaire définit l'amertume comme quelque chose qui a un goût piquant, souvent désagréable, âcre, comme la quinine ou les noyaux de pêche, comme une disposition caractérisée par de forts sentiments de haine, de ressentiment. Un homme de Dieu du nom de Donald Cantrell, dans son livre Bound by Bitterness, lié par l'amertume, a écrit ceci, et je le cite. Si vous voulez comprendre l'amertume, allez vers le feu d'une personne amère. Une personne amère rassemblera son propre bois de haine, de ressentiment, de cynisme, d'envie, et placera ces bois-là sur son feu. Dans tous les cas, la personne amère ne permettra pas que sa blessure passée soit oubliée. Il n'est pas acceptable d'oublier, de peur que le feu ne s'éteigne. La personne amère ravivera les ombres froides avec son souvenir sanglant. La personne amère ne peut pas laisser l'oubli s'insinuer dans son refuge privé de haine et d'hostilité. La personne amère a localisé l'ennemi, et l'ennemi, c'est lui-même. La personne amère regarde son ennemi dans les yeux pendant qu'il se rase. Le fait est que beaucoup d'entre nous ont eu l'occasion de devenir amers. La différence est que la plupart d'entre nous ont perdu leur droit de ne pas pardonner. L'homme ou la femme amère n'a jamais perdu ce droit et ne le perdra que s'il est arraché de son emprise sanglante. Fin de citation. Dieu nous donne un avertissement très sérieux au sujet de l'amertume. Vous ne pouvez pas vivre une vie épanouie avec l'amertume dans le cœur. Et je répète, vous ne pouvez pas vivre une vie épanouie avec l'amertume dans le cœur. C'est une chose d'être en colère pour un instant. C'est une autre chose que d'avoir un esprit de colère, un esprit d'amertume. Nous lisons quelques textes dans l'Écriture. Je vais lire 2 textes. Hébreux 12, versets 12 et 15. D'abord, c'est pourquoi redressez les mains abattues et les genoux paralysés. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume
ne produise des rejetons et ne cause du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Éphésiens 4, verset 31 nous dit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute espèce de méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soulignez les exhortations relatives à l'amertume si vous avez été humilié, dénigré, rabaissé, avili, traîné dans la boue par votre mari et votre femme, vos enfants, votre patron ou vos collègues de travail, votre pasteur, vos frères et sœurs dans la chair, vos amis passés ou présents, des gens qui sont encore vivants ou qui sont morts. L'esprit d'amertume est l'une des choses les plus courantes dans le monde et même dans les églises. Retournons à Hébreux 12, verset 15. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit « Veillez ». Ça ne veut pas dire que quelqu'un peut veiller à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire que quelqu'un peut perdre la grâce de Dieu. Paul au chapitre 5 de la lettre aux Romains dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous sommes établis dans cette grâce par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la grâce et nous vivons par la grâce. Notre style de vie doit être totalement marqué par la grâce. Ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux dit ici, c'est « Ne vous laissez pas aller à vivre un style de vie qui n'est pas caractérisé par la grâce. » Un style de vie caractérisé par les pensées, les sentiments et les œuvres de l'ancienne vie, celle que vous viviez avant de vous repentir et de faire la paix avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. Quand quelqu'un dit « Vous ne savez pas ce que cette personne m'a fait, vous ne l'avez pas expérimenté », eh bien, vous pouvez lui dire simplement « Regardez à la croix. Regardez à la croix. Est-ce que Christ l'a expérimenté? Est-ce que Christ l'a expérimenté? Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il fait? Il a prié pour ceux qui lui ont fait du tort. Il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le jour où nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous abandonnons tous nos droits. Si personne ne sait comment vous avez été traité, Dieu le sait. Si personne ne sait comment vous vous sentez, Dieu le sait. Si vous pensez que personne n'a été traité comme vous avez été traité, Dieu le sait en Jésus-Christ. Et même Jésus a été traité de manière pire que vous. Il ne sera jamais, au grand jamais légitime, il ne sera jamais acceptable de développer ou de garder un esprit d'amertume. Parce que cela est incompatible avec la grâce reçue en Jésus-Christ et aussi incompatible à l'esprit de grâce que Dieu nous donne. Soyez diligents donc. Soyez vigilants que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ne laissez aucune racine d'amertume venir produire des rejetons dans votre vie. Comment commence l'amertume? Comment commence l'amertume? L'amertume ne commence pas généralement instantanément. L'amertume commence par une expérience, une parole, une insulte, une injustice, une attaque délibérée contre votre réputation, votre caractère. Un mari trahit sa femme, la laissant pour aller vivre avec une autre. Une femme trahit son mari, le laissant pour aller vivre avec un autre. Un fils ou une fille agit de manière rebelle et traîne ses parents dans la boue de la honte. Des parents abusent de leur autorité ou négligent leur devoir d'amour et de sagesse, maltraitant leur fils ou leur fille et aigrissant leur cœur.
Un ou une amie trahit son devoir de discrétion et partage des secrets qu'on leur a fait avec un cœur confiant. Un patron agit injustement en donnant une promotion qu'on méritait à quelqu'un de moins expérimenté et de moins qualifié que vous. Un pasteur ou un frère ou une sœur vous humilie publiquement ou agit injustement envers vous. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui a menti à votre sujet. Oh, il y a des milliers et des milliers de situations qui peuvent légitimement nous frustrer, susciter une juste indignation et susciter une certaine déception. Mais pas une seule ne peut justifier aux yeux de Dieu l'amertume. L'amertume commence par un moment de colère. Et si le problème de cette colère n'est pas rapidement résolu selon la parole de Dieu, la colère va grandir, grandir, grandir et devenir ressentiment. Et ce ressentiment devient cette amertume qui pousse des racines. Que devons-nous faire pour ne pas nous laisser empoisonner par l'amertume? Bon, d'abord, nous devons exercer la vigilance. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse des rejetons. » Il est donc nécessaire de noter que l'auteur nous rend responsables de notre réaction en ce qui concerne l'amertume. L'exhortation « Veillez, soyez vigilants », cela veut dire prenez vos responsabilités pour votre propre vie, pour votre propre bien. Il est clair que vous avez été maltraité, que vous avez subi une offense. Vous n'êtes pas responsable de l'offense, mais vous êtes à 100% responsable de votre réaction face à l'offense. Si vous voyez quelque chose, si vous entendez quelque chose sur vous-même qui vous met en colère, vous devez prendre la responsabilité de chercher à régler le problème selon la parole de Dieu. L'apôtre Paul écrit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. » Éphésiens 4, versets 26-27. Donc, vous devez exercer la vigilance face aux offenses qui vous sont faites. Premièrement, veillez. Deuxièmement, considérez les conséquences. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse des rejetons et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume a de sérieuses conséquences sur l'être tout entier de la personne qu'il a dans son cœur. Premièrement, et ensuite on peut voir que l'amertume a des conséquences peut avoir des conséquences sur son environnement, sur les gens qui nous entourent. Et premièrement, l'amertume affecte la santé. L'esprit d'amertume affecte le corps. Il va affecter les glandes, la pression artérielle, l'estomac, le cœur, etc. Quand on est amer, le corps réagit. On devient comme un volcan qui est en train de bouillir. Beaucoup d'études scientifiques établissent un lien entre l'amertume et même certains cas de cancer. Il est faux de dire que tous les cancers sont causés par l'amertume. Mais il y a de nombreux cancers qui sont le résultat d'un esprit de colère, d'amertume qui n'a pas été réglé. Il y a une réponse physique à l'amertume, mais aussi une réponse spirituelle. Deuxièmement, l'amertume affecte l'amour pour Dieu. Vous ne pouvez pas dire aimer Dieu et en même temps haïr, détester votre prochain, votre offenseur. L'apôtre Jean dit clairement, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère ou sa sœur, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous ne pouvez pas être amer et aimer, parce qu'un cœur amer ne peut produire à la fois l'amour et la haine. Si vous prenez par exemple une substance rouge symbolisant le cœur amer et vous le mettez dans un verre d'eau,
est seulement une partie de l'eau qui va être affectée ou toute l'eau dans le verre? Bien sûr, c'est toute l'eau dans le verre. C'est ainsi qu'agit l'amertume spirituellement. Troisièmement, l'amertume fait douter de la réalité de son salut. Une des raisons qui amène les gens à douter de leur salut est un esprit d'amertume. Amertume souvent contre Dieu, mais aussi contre son prochain. Et l'amertume contre Dieu est subtile, sournoise. Et elle se manifeste par ces paroles qui sont quelquefois dites, mais qui quelquefois ne sont pas dites, mais les pensées sont là. Dieu, tu pouvais empêcher que ça arrive à mon mari, à ma femme ou à mes enfants. Où étais-tu? Tu es intervenu dans le cas d'un tel ou d'une telle, mais pas dans le mien. Dieu, tu es responsable d'avoir pris mon mari, ma femme ou mon enfant. Je trouve ça injuste. Dieu, tu ne m'as pas préservé de telle situation, de telle expérience, de telle injustice. On n'ose pas toujours le dire tout haut, mais c'est bien souvent ce qui est là tapi dans le cœur. L'amertume contre Dieu est l'un des péchés les plus sournois et les moins facilement admis. Mais c'est l'un des plus dévastateurs spirituellement. L'amertume entrave votre assurance devant Dieu dans la prière parce que vous voyez Dieu moins comme un ami compatissant, mais bien plutôt comme un indifférent, un distant qui ne se soucie guère de ce que vous éprouvez. Quatrièmement, l'amertume entrave l'influence pour Christ auprès des gens qui nous entourent. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit faites bien attention qu'aucune racine d'amertume ne pousse des restants et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume affecte négativement les gens autour de la personne amère. Il est de la nature de l'amertume de se propager. La personne amère infecte consciemment ou inconsciemment son entourage. À moins qu'elle ne règle son problème comme Dieu le veut, elle peut changer de lieu, de cercle d'amis, de mari ou de femme, d'emploi. Elle ne sera pas heureuse et ne fera pas non plus d'heureux. Exemple, un homme qui a quitté sa femme parce qu'il n'a pas voulu transiger avec les problèmes de la vie conjugale, avec les déceptions et les frustrations, alors même qu'il trouvera une bonne femme, une femme de distinction, il ne sera pas plus heureux parce qu'il n'a pas réglé le problème de ses ressentiments comme Dieu le veut. L'amertume n'est pas un problème géographique. La personne amère l'amène avec elle dans chaque relation, dans chaque milieu de travail, dans chaque église, dans chaque pays, partout où elle va. L'amertume ne peut être mise en capsule. Elle se répand, que ce soit d'une relation à une autre, d'un emploi à un autre, d'un mariage à un autre, d'une église à une autre, d'un pays à un autre. Si tu es un mari ou une femme amère, cherche de l'aide spirituelle auprès d'une personne mature qui a un ministère de compassion, qui peut t'aider en t'écoutant et en te dirigeant selon la parole de Dieu. Si tu es un parent ou un enfant, ou un pasteur, ou un fidèle, ou un ami qui a subi une offense, eh bien, fais-en autant. L'amertume n'affecte pas que la personne qui l'a dans son cœur. Elle a naturellement tendance à affecter autrui. La personne amère ne va jamais se contenter d'être amère toute seule. Elle va même inconsciemment chercher à contaminer d'autres personnes. Elle va même réagir négativement si quelqu'un refuse de ne pas partager ses sentiments et dispositions parce qu'il est de la nature même de l'amertume de se propager. Concluons. La grâce qui est en Jésus-Christ, la force que donne l'Esprit Saint sont suffisantes pour vous faire triompher de votre amertume. Si vous décidez de ne pas transiger avec elle comme Dieu le veut, vous allez détruire votre corps, entraver votre relation avec Dieu
entraver votre influence pour Jésus-Christ auprès des gens qui vous entourent, et vous allez limiter votre ministère. Vous avez en fait deux choix. Vous pouvez être détruit par votre amertume, ou vous pouvez pardonner et laisser Dieu développer en vous le caractère de Jésus-Christ par les gens et les circonstances qu'il a employées et qu'il continue d'employer. Le choix n'est à personne d'autre qu'à vous et à vous seul. Que Dieu vous soit en aide. Bonne journée.